Allô, salut chers partenaires, salut chers leaders, j'espère que vous allez tous super bien. Je veux dans cette vidéo vous donner quelques conseils en ce qui concerne les crypto-monnaies, en ce qui concerne également les transactions de crypto-monnaies, comment faire des belles transactions sans souci. Il y a beaucoup de choses que certaines personnes ne comprennent pas dans le domaine des crypto-monnaies et ils font beaucoup d'erreurs dans les retraits, dans les transactions vers une plateforme pour l'achat ou bien l'investissement quelconque. Et quand ils le font, ils n'ont pas le résultat escompté. Alors, comment est-ce qu'il faut vraiment effectuer les transactions des crypto-monnaies avec succès? Suivez-moi très bien. Dans un premier temps, nous allons d'abord parler des transactions quand vous commandez, c'est-à-dire vous voulez acheter des crypto-monnaies. Quand vous commandez par exemple du Bitcoin, d'accord, et que vous recevez votre Bitcoin et vous les avez commandés, d'accord, pour un objectif donné. Vous les avez commandés, d'accord, vous avez acheté les Bitcoins, d'accord, pour pouvoir faire un investissement sur un site ou bien acheter quelque chose sur un site ou même envoyer à quelqu'un par la suite. Ce qu'il faut d'abord faire, la première des choses, d'accord, le réflexe qu'il faut avoir, si vous utilisez, d'accord, le portefeuille blockchain par exemple, quand vous recevez votre Bitcoin, d'abord, comment on reçoit d'abord le Bitcoin? Vous qui voulez acheter le Bitcoin, quand vous rentrez dans votre portefeuille, vous cliquez sur le symbole transfert. Ensuite, vous cliquez sur recevoir. Quand vous cliquez sur recevoir, vous allez voir les différentes types de crypto-monnaies, d'accord, présents dans votre portefeuille. Une fois que ces différentes types de crypto-monnaies s'affichent, vous cliquez sur la crypto-monnaie que vous voulez recevoir. Je prends l'exemple sur le Bitcoin. Et là, vous voyez l'adresse Bitcoin, vous cliquez et vous copiez l'adresse et ensuite vous envoyez, d'accord, à votre fournisseur qui veut vous envoyer les Bitcoins ou bien sur la plateforme, d'accord, d'achat de Bitcoin sur laquelle vous voulez acheter les Bitcoins. Une fois que vous commandez votre Bitcoin, vous recevez, d'accord, vous commandez votre Bitcoin, vous recevez. Ou même que vous avez fait un retrait, d'accord, sur une plateforme d'investissement quelconque et que vous avez reçu vos bitcoins, la première des choses qu'il faut faire d'abord, d'accord, le réflexe qu'il faut d'abord avoir avant de penser à n'importe quelle autre transaction, que ce soit prendre ce même bitcoin pour encore investir sur d'autres plateformes ou bien envoyer à quelqu'un d'autre, c'est d'abord de cliquer sur la transaction. Pour avoir la transaction, d'accord, les transactions du moins dans la blockchain, il faut cliquer sur activité. Et quand vous cliquez sur activité, vous allez voir ceci. Vous allez voir l'historique de vos transactions, c'est-à-dire les bitcoins que vous avez reçus et les bitcoins que vous avez envoyés. Avant d'envoyer, je dis bien avant d'envoyer sur n'importe quelle plateforme d'investissement ou envoyer à quelqu'un qui veut utiliser cette bitcoin pour faire de l'investissement, attendez que votre transaction soit confirmée. Alors, comment on peut voir que la transaction est confirmée? Je prends par exemple, d'accord, cette transaction qui est ici, de 22 février. Je clique. Regardez par exemple, bon, ici il y a tous les deux sont 22 février. Donc je prends la transaction de 20 février, d'accord, qui est 314 $ là. Et regardez cela, d'accord, plus la transaction qui est en haut, d'accord, de 22 février qui est de 121 $. Regardez un peu la couleur des écritures. Vous allez voir que celle de 20 février est plus noire. Donc c'est noir pur. Mais ce qui est en haut, c'est un peu flou. Ce qui me dit tout simplement que la transaction de 20 février qui est ici, d'accord, est déjà confirmée. Et quand je clique là-dessus, vous allez voir que la transaction est déjà confirmée. Donc, je clique sur la transaction pour vous montrer. Pour que vous puissiez voir que la transaction est déjà confirmée. Et donc, quand on rentre dans la transaction, on voit que la transaction, elle est bel et bien confirmée. Vous puissiez voir avec moi. Donc, quand on rentre dans la transaction, vous voyez bien que c'est écrit achevé. Achevé, ça veut dire que c'est confirmé. Pour voir encore beaucoup plus, allons un peu en bas
pour aller vers la blockchain même, c'est-à-dire pour voir les transactions affichées sur Blockchain Explorer. On clique là-dessus et vous allez voir que la transaction est bel et bien confirmée. Et donc, vous devez regarder cela d'abord avant maintenant d'utiliser vos dollars Bitcoin pour aller investir sur une plateforme quelconque ou envoyer. Puisque tant que ce n'est pas confirmé et que vous prenez encore ces dollars Bitcoin pour faire un investissement, ça va prendre du temps sur la plateforme sans être confirmé. Et c'est là que vous allez dire que vous avez investi, mais votre investissement n'est pas confirmé. Vous voyez ici, c'est confirmé. C'est déjà confirmé. Vous n'allez plus voir en bas non confirmé. C'est déjà confirmé. Voilà, c'est écrit là, statut confirmé. C'est très important. Statut confirmé. Tant que c'est sur statut non confirmé, vous ne pouvez pas utiliser ces dollars Bitcoin pour faire un investissement quelconque. Sinon, votre achat ou votre investissement ne sera pas confirmé. Et ça va faire des jours. Tant que ce n'est pas confirmé dans la blockchain, là, ça ne sera pas confirmé. Et si vous faites votre investissement sur un site quelconque qui demande d'envoyer un montant confirmé dans 1 heure, 2 heures ou 3 heures de temps, et que durant ce temps, ce n'est pas confirmé, c'est là que vous risquez de perdre. Parce que tant que ce n'est pas confirmé, la plateforme ne va pas vous donner l'accès. Et c'est là où on dit que j'ai envoyé tel dollar de Bitcoin, mais jusqu'à présent, je n'ai pas accès à mon compte, je n'ai pas accès à telle chose que j'ai commandé et autres. Donc, la première des choses, c'est de voir si c'est confirmé. Et donc, regardons ce qui est en haut, par exemple. Vous allez voir que ici, ce n'est pas encore confirmé. Vous allez voir que la confirmation est encore 0 sur 3. La confirmation dans la blockchain, c'est 3 sur 3. Donc, la confirmation est encore 0 sur 3. Donc, à partir de là, même si j'avais beaucoup de dollars Bitcoin dans mon portefeuille, du moment que j'ai une transaction qui est venue dans mon portefeuille, ou bien une transaction effectuée dans mon portefeuille, c'est-à-dire envoyée qui est dans mon portefeuille qui n'est pas encore confirmée, cela entache tous les autres dollars dedans. Et quand je vais effectuer d'autres transactions, ça va prendre du temps avant d'être confirmé parce que l'autre qui est en cours n'est pas encore confirmé. Donc, s'il s'agit, de faire une transaction pour faire un investissement quelconque, envoyer, utiliser les dollars déjà confirmés pour faire votre achat ou bien investissement. Sinon, ça risque de prendre du temps. C'est très important, les amis. Donc, veillez à cela. Maintenant, comment effectuer, un paiement pour ne pas courir le risque, pour que la transaction ne prenne pas trop de temps? Je suppose que vous voulez envoyer des bitcoins sur une plateforme. Vous rentrez dans votre portefeuille blockchain, vous cliquez d'abord si c'est sur une plateforme, vous avez déjà, dans un premier temps, copié le lien. Je vais juste copier ce lien-là sur cette adresse du moins de Bitcoin pour vous montrer juste un exemple. Donc, je suppose que je suis allé sur la plateforme, et puis j'ai copié, l'adresse Bitcoin qu'on m'a demandé d'effectuer le paiement pour faire valider mon investissement ou acheter un pack ou bien quelque chose quelconque. Une fois que je copie l'adresse Bitcoin là-bas, je viens dans mon portefeuille, je clique sur transférer, transfert, je sélectionne maintenant, si c'est Bitcoin, je sélectionne Bitcoin, si c'est Ethereum, je sélectionne donc Ethereum. Et là, je devais déjà avoir les dollars Bitcoin dans le portefeuille. Arrivé ici, je colle l'adresse Bitcoin. Quand je colle l'adresse Bitcoin, je viens en bas, je clique sur prochain. Ensuite, je mets le montant en dollars. Si c'est un truc de 100 $, je mets les 100 $. Je clique sur prochain. Vous allez voir par moment, pendant que le Bitcoin est en train de connaître, une forte volatilité, les frais de gaz, ça devient un peu de trop. Regardez, pour une transaction de 100 $, on me demande de payer des frais de réseau de 25 $. D'accord, vous voyez, des frais de réseau de 25 $. Et ça, c'est en mode standard, c'est là qu'on appelle ordinaire. Maintenant, pour accélérer du moins, excusez-moi le terme, pour accélérer plus rapidement la transaction, il faut mettre ça en mode prioritaire. Mais quand vous mettez en mode prioritaire, ça prend un peu plus de frais. Regardez par exemple, en mode ordinaire, c'est combien de dollars? 25. Quand je mets cela en mode prioritaire, il y a encore 3 $ poussière qui est ajouté là-dessus. Et donc, quand vous mettez en mode prioritaire, votre transaction sera vite confirmée. Il est vrai, on paye un peu plus de frais de réseau. Mais quand vous mettez en mode prioritaire, votre transaction sera vite confirmée. C'est pourquoi quand il s'agit de faire un achat ou bien de faire un investissement sur une plateforme quelconque, on vous dit que tel pack coûte tel montant, ne prenez pas le montant juste dans votre portefeuille blockchain. Prenez un peu plus en essai.
Si le pack coûte, par exemple, $100, prenez plus que $100. Parce que vous ne savez pas combien la blockchain va vous facturer comme frais de réseau. Donc, prenez un peu plus. Et dans ça, vous allez pouvoir payer votre pack et supporter les frais de transaction pour que votre investissement ou votre achat soit vite validé. Maintenant, si vous ne voulez pas mettre ça en mode prioritaire, d'accord, et vous voulez laisser en mode ordinaire, dans ce cas, si vous voulez, si c'est $100 que la plateforme va demander, essayez d'envoyer alors 102 ou 103 ou même $105. Et comme ça, même si pendant votre transaction, si le Bitcoin chute, parce que le Bitcoin, ça peut chuter à n'importe quel moment, comme ça peut monter à n'importe quel moment. Et donc, si dans ce temps, le Bitcoin chutait, même si ça chute n'importe comment, ça ne va pas chuter jusqu'à diminuer considérablement votre transaction. Et donc, c'est comme ça. Quand, je dis bien quand il s'agit de faire l'achat sur un site quelconque. Mais si c'est pour envoyer des dollars Bitcoin à quelqu'un tout simplement qui veut échanger et stocker, vous pouvez laisser ça en mode standard ou même encore diminuer les frais de réseau en cliquant sur douane, utilisateur avancé uniquement. Et là, arrivé ici, on vous dit en mode standard, ça va prendre jusqu'à 137. D'accord? Donc, on va faire la division de 137. 137, d'accord? Si on divise, d'accord, les 137. Si on divise les 137, essayons de mettre un truc de 60 pour voir. Ça ne va pas suffire. Essayons de mettre un truc de 65. Ça ne suffit pas. Mettons 70. Voilà, regardez. Donc, 70, ça a accepté. 70 a accepté. Donc, si je mettais 60, d'accord, vous allez voir ce que ça écrit. Ça dit, frais peu recommandé. Donc, c'est pourquoi j'ai augmenté. Si je mets 65, c'est aussi peu recommandé. Je mets 69, c'est accepté. Je mets 68, je n'ai pas accepté. Donc, 69 ou carrément 70 qui est accepté. Donc, supposons qu'on met 70. Là, les frais sont acceptés. Et là, ça diminue, d'accord? Ça divise également les frais de transaction. Si et seulement si vous voulez juste envoyer les dollars à quelqu'un, tout simplement. Mais s'il s'agit d'investir sur une plateforme quelconque, ne diminuez pas trop les frais. Parce que quand vous diminuez trop les frais, votre transaction va prendre vraiment du temps avant d'être confirmée. Et c'est là que certaines personnes commencent par dire, j'ai effectué la transaction, mais jusqu'à présent, mon pack n'est pas activé. Jusqu'à présent, le truc n'est pas encore arrivé dans mon compte. Mais pendant les transactions, est-ce que vous avez respecté les frais? Si vous ne respectez pas les frais, votre transaction va prendre du temps pour être confirmée. Et si sur la plateforme quelconque, la plateforme en question du moins, si ils ont un temps pour valider votre pack, si le temps dépasse et qu'ils ne reçoivent pas dans le temps, là, votre compte ne sera pas activé. Cela ne veut pas dire qu'ils vous ont volé votre argent, mais tout est expliqué. Il faut rester dans les normes. Il faut rester dans les normes. Si vous ne restez pas dans les normes, vous n'aurez pas gain de cause. Donc, quand il s'agit des plateformes d'investissement ou bien pour acheter quelque chose sur une plateforme ou bien un pack, d'accord, mettez ça en mode priorité. Il est vrai, ça prend un peu plus de frais, mais ça vous permettra d'avoir votre pack rapidement activé pour éviter les soucis. Ou si vous allez mettre ça en mode ordinaire, augmentez le montant. Si le montant de ce que vous avez acheté ou bien investi, c'est $200, essayez d'ajouter jusqu'à 205 ou bien même 210 si possible. Et comme ça, même si la transaction prend du temps et que ça soit confirmé à un moment donné, là, vous n'allez pas perdre. Ou carrément, mettez le montant demandé et vous ajoutez juste $1 et vous mettez ça en mode priorité. Et le tout est joué. Et là, votre confirmation sera rapide. Et donc, chers amis, voilà un peu l'explication que je tenais à vous donner. Donc, dans un premier temps, toujours vérifier si dans votre rubrique activité, toutes vos transactions, d'accord, reçues sont déjà confirmées 3 sur 3. Si ce n'est pas confirmé 3 sur 3 ou si ce n'est pas écrit achevé, vous ne pouvez pas effectuer un investissement sur un site quelconque. Je dis bien, vous ne pouvez pas effectuer un investissement parce que la transaction que vous avez reçue,
peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a envoyé à d'autres et l'autre a encore envoyé à d'autres personnes jusqu'à ce que ce fournisseur reçoit pour vous envoyer ça pendant votre achat. Et ça doit passer par tous ces processus pour être confirmé de bloc par bloc. De bloc par bloc jusqu'à être confirmé dans votre portefeuille. Tant que ce n'est pas confirmé, n'effectuez pas de transaction pour un investissement quelconque. C'est juste un conseil que je tiens à vous donner. Puisque beaucoup de personnes font cette erreur et quand ils font leur investissement, ça ne se confirme pas à temps et ils commencent par se plaindre. Les amis, faites vraiment attention pour les transactions. Si vous ne maîtrisez pas, prenez conseil auprès de quelqu'un qui maîtrise, il vous donnera des conseils. Un autre conseil que je tiens à vous donner ici, si vous voulez faire des investissements sur des plateformes en question, faites ça la nuit tardive, surtout cette dernier temps où le Bitcoin est en train de monter. Faites ça dans la nuit tardive, d'accord? Ça peut être à 5 heures du matin ou à 4 heures du matin, des fois même jusqu'au petit matin, 6 heures, d'accord? Là, les frais de gaz, les frais de réseau, ça diminue. Et là, ça va vous couper moins de frais. Mais dans la journée, les frais augmentent. Donc, chers amis, c'était juste un conseil, d'accord, et de partage d'expérience que je tenais à faire avec vous. Merci de votre compréhension et à tout moment, on est ensemble. C'était l'idée Destino. Merci.